Alors, un jour, je suis allé dans une entreprise en Allemagne et j'ai rencontré une étudiante qui était en train de faire son stage dans cette entreprise. On s'est donc mis à échanger et elle ne se sentait pas à l'aise. Elle ne se sentait pas à l'aise parce qu'elle ne se sentait pas intégrée dans l'entreprise et la tâche qu'on lui avait donnée dans cette entreprise ne lui permettait pas de se développer de telle manière que le job qu'elle faisait en entreprise pouvait l'aider à pouvoir bien décoller dans la carrière professionnelle. Parce qu'en Allemagne, tu peux faire des stages dans une entreprise, mais ce sont des stages en fait qui ne t'aident pas. Tu peux travailler dans une entreprise et tu passes ton temps, au lieu de travailler sur des vrais projets, tu es plutôt en train de faire le café pour des ingénieurs. Et maintenant, il faut que tu communiques avec ton chef, ou bien il faut que tu communiques avec tes chefs. Alors, il se paraît donc que beaucoup d'Africains en Allemagne ont peur de communiquer avec leur chef. Et c'est une situation qui est généralisée. Ça peut arriver à des ingénieurs, ça peut arriver à des étudiants, ça peut arriver à n'importe qui. Que tu sois, c'est pas moi, même dans la formation en soins infirmiers, tu peux être dans un groupe à l'hôpital, tu vis certaines réalités qui ne te rendent pas à l'aise, mais tu as peur de communiquer avec ton chef. Pourquoi? Pourquoi tu as peur de communiquer avec ton chef? Pourquoi tu as peur de dire ce que tu ressens? Pourquoi tu as peur d'exprimer ce mésententement, je peux dire ça comme ça, que tu ressens au fond de toi? Beaucoup d'Africains en Allemagne ont une très très grande valeur, mais certains se disent que si je parle, je vais perdre mon travail. Si je dis ce que je ressens, je vais perdre mon travail. Si, je vais perdre mon travail. Non, c'est faux et c'est faux. En Allemagne, il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup je vais dire de contrats et même d'assurances qui protègent les travailleurs. Ce n'est pas parce que tu es africain en Allemagne que tu auras peur de ton chef. Ton chef n'est pas ta mère, ton chef n'est pas ton père, ton chef n'est pas ton grand-père, ton chef n'est pas ta grand-mère. Et même déjà que ton père ou ta grand-mère, ou bien, c'est pas moi, tes parents, tu n'as pas de problème à exprimer ce que tu ressens. Tout ça, ça vient de quoi? Tout ça, ça vient aussi de l'éducation qu'on a. Parfois, on a une éducation qui fait à ce qu'on ait peur de s'exprimer. Et c'est cette même éducation-là, une fois arrivé en Allemagne, qui cause en fait certains torts. Parce qu'il y a des Africains qui sont compétents dans un domaine, mais qui se disent que, oh, si je m'exprime, si je dis ce que je pense, si je manifeste mon mécontentement, alors on va me licencier. On te licencie, ça fait quoi? Est-ce que c'est la dernière entreprise qui existe en Allemagne? Est-ce que c'est la première et la dernière entreprise qui existe? En Allemagne, il y a des tonnes et des tonnes d'entreprises. Quand tu arrives dans un pays où tu as déjà fait les coups de langue, tu as mouillé le maillot, tu as souffert, tu as donné le meilleur de toi-même. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour arriver là où tu es. Tu parles allemand, tu parles français, tu parles anglais. Tu as un diplôme, une licence, un master. Tu es motivé, tu es déterminé, tu as traversé toutes ces étapes. Tu arrives dans une entreprise, tu veux te faire passer pour un chiffon. C'est pas bien pour ta confiance en soi. C'est pas bien. Parce que c'est le même comportement-là qui risque de t'empêcher de faire des investissements. C'est le même comportement-là qui risque de t'empêcher d'entreprendre. Parce que tu n'arrives pas à t'exprimer. Tu n'arrives pas à quitter ta zone de confort. En entreprise, tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit de dire à ton chef, en fait, tel que tu es en train de voir là, vraiment, je ne suis pas très d'accord avec ça. La prochaine fois, j'aimerais qu'on procède comme ça. La dernière fois, je t'ai dit que j'avais rendez-vous. Je devais faire comme ça avec ma famille. Mais tu as plutôt mis le rendez-vous à cette heure-là. Ou bien tu n'as pas compris. J'ai l'impression que tu t'es fâché. Moi, ça ne m'a pas très plu. Mais il faut parler. Il faut parler. C'est pas, je sais pas moi, c'est pas un mariage à vie. C'est pas, je sais pas comment est-ce que je vais dire ça. Tu as le droit de t'exprimer. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes qui bossent dans des entreprises en Allemagne doivent comprendre. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière entreprise. En Allemagne, tu viens te chercher. Tu ne viens pas te marier avec une entreprise à vie. Tu viens te chercher. Et quand on vient se chercher, ben on se cherche. Quand on vient se chercher, on se cherche. Donc, ne reste pas dans une entreprise en te disant que oh,
J'ai peur que si je quitte l'entreprise ici, je ne vais plus trouver le travail. J'ai peur parce que je ne sais pas si on va me poursuivre en justice. C'est monté, c'est descendu. Laisse toutes ces histoires-là à la poubelle. Ça ne sert à rien. Tu as le droit de t'exprimer. Et je ne vais jamais cesser de vous le répéter. Tout ça, c'est un manque de confiance en soi. Tout ça, c'est un manque de confiance en soi. Je vais toujours le dire dans cette chaîne YouTube. Aussi longtemps que vous n'arrivez pas à bien développer votre confiance en soi, vous allez subir beaucoup de choses en Allemagne que vous ne devez pas forcément subir. Vous allez vous laisser marcher dessus alors que vous ne devriez pas normalement vous laisser marcher dessus. Et ça, c'est en entreprise, dans la vie sociale, avec les voisins, avec certains amis, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc, franchement, accepte que tu es étranger, que tu sois étranger en Allemagne, mais ce n'est pas une condition pour te laisser marcher dessus en Allemagne. Tu dois t'exprimer, tu dois connaître tes droits et connaître tes devoirs. Ça ne veut pas dire que tu dois aussi manquer de respect aux gens, mais ça veut simplement dire que tu dois connaître quelles sont tes limites et les limites de l'entreprise. Parce que même en entreprise, il y a des personnes qui vont se dire que celui-ci même, dans tous les cas, il ne comprend pas l'allemand. Oui, il y a des Allemands qui peuvent se dire en entreprise que tu ne comprends pas l'allemand. Dans leur tête. Pourtant, le fait que tu sois en entreprise, ça démontre que tu as fait les cours de langue, tu as étudié, donc tu connais l'allemand. Mais dans leur tête, tu vas se dire que celui-ci ne comprend pas l'allemand. Et il peut prendre ça comme un indice, comme un instrument pour chercher à diminuer ton niveau de confiance ou à te marcher dessus. Non, 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 non et non. Non, 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 non et non. Tu dois croire à ton potentiel quand tu es en Allemagne, mon frère. Les Africains ont une très, très grande valeur. En tant qu'Africain en Allemagne, tu as une très, très grosse valeur. Et ne laisse vraiment pas que ce soit quelqu'un en Allemagne, que ce soit en entreprise, que ce soit X, Y, Z. Ne laisse pas les personnes, bien les gens te marcher dessus. Parce que tu te dis que je suis africain, oh, je viens d'un continent qui est pauvre, oh, les Européens m'ont fait ceci, ils m'ont donné le visa, c'est monté, c'est descendu. Faux! Et très faux. Une fois que tu acceptes ça, tu es fichu. Je vais me reprendre. Une fois que tu acceptes ça, tu es fichu. Et vraiment très, très fichu. Parce que tu ne pourras même pas négocier un nouveau salaire. Tu auras même peur de changer d'entreprise. C'est vrai que c'est un changement d'entreprise pour gagner un peu plus. Ce qui n'est pas la bonne méthodologie, c'est bien de procéder par une compréhension en finance, une compréhension en investissement. Et si cela t'intéresse, il n'y a pas de souci. En dessous de la vidéo, tu as un lien. Clique dessus, prends rendez-vous avec nous. Et ensemble, on va voir comment est-ce qu'on pourra coopérer dans ces différents domaines. Il y a tellement d'opportunités pour toi en Allemagne et tu pourras uniquement les saisir si et seulement si tu décides dès aujourd'hui de te mettre sur le chemin qui va te permettre aussi dans les prochaines années de battre des performances. Donc, crois ton potentiel sur le territoire, comprends comment est-ce que la finance, les investissements fonctionnent. Plus tu commences à comprendre comment ces domaines fonctionnent, mieux il est pour toi. Donc, je vais toujours t'inviter à regarder le lien qui est en bas de la vidéo, à prendre rendez-vous avec nous et ensemble, on pourra voir bel et bien évidemment ce qui est possible pour toi. On est ensemble. Ciao, ciao.